Bon, eh bien, voici la dernière vidéo de la série. L'objectif, je vous rappelle, pour un élève de première S, il faut, premièrement, savoir identifier le réactif limitant, et deuxièmement, il faut décrire quantitativement l'état final d'un système chimique. C'est-à-dire, quantitativement, il va falloir donner des valeurs. Donc, on a un système chimique à un état initial. L'état initial correspond à l'état du système à l'instant où les espèces du système chimique sont mises en contact. Et puis, on cherche l'état final. Donc on dit que le système atteint l'état final lorsque sa composition n'évolue plus. Je vous redonne quelques définitions. L'équation de la réaction indique à gauche de la flèche les réactifs et à droite les produits. Les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits apparaissent sont données par les nombres stoichiométriques figurant devant chaque espèce. Si tous les réactifs ont été consommés à l'état final, le mélange de réactifs est dit stoichiométrique. Lorsque le mélange des réactifs n'est pas stoichiométrique, un des réactifs peut avoir été totalement consommé alors qu'au moins un des autres est encore présent. Le réactif totalement consommé est le réactif limitant, donc il est en défaut. Les autres réactifs sont en excès. Donc toutes ces définitions, on les a déjà vues ensemble. Vous avez découvert dans la vidéo précédente ce que c'était que le tableau d'avancement. La notion d'avancement a été présentée. Elle a été présentée sur des exemples sans valeur numérique. On va donc l'appliquer directement à la situation de notre TP. Donc je vous rappelle, dans ce TP, on a toujours versé 25 ml de solution de sulfate de cuivre de concentration Cu2+, à 0,10 mol par litre. Donc avec la fameuse formule N égale C fois V, on retrouve la quantité de matière d'ion Cu2+ au départ. Et donc ces ions Cu2+, on les a versés avec de la soude qui contiennent des ions H au moins. On a fait des tests qualitatifs pour identifier que les réactifs étaient les ions Cu2+, et les ions H au moins. Dans une équation de réaction, on précise bien l'état physique de ces espèces, soit solide, soit liquide, soit gaz. Ici, ce sont des ions en solution aqueuse, et donc on met entre parenthèses AQ. Il se forme un précipité, CuH2. Donc, on avait cette situation. Pourquoi cette situation? Eh bien, à chaque fois, on avait beau avoir versé la même quantité de sulfate de cuivre, on a versé une quantité de soude différente. Donc on va étudier deux situations. La situation 1 où on a versé qu'un millilitre de soude à une concentration de 1 mol par litre. Donc ça correspond au Bécher numéro 1. On voit bien qu'il y a peu de précipité et que le mélange est encore bleu. Donc il reste des ions Cu2+ à la fin. Le tableau d'avancement nécessite de savoir quelles sont les quantités de matière des espèces à l'état initial. On a calculé auparavant la quantité de matière de Cu2+, qui est toujours la même dans chaque situation. Par contre, dans ce cas-là, on vient de calculer que la quantité de matière des ions H- était de 1,010-3 mol. À l'état initial, il n'y avait pas de produit. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais ici, il n'y en avait pas. Vous avez vu comment on complétait le tableau d'avancement dans la situation précédente. Donc, je ne vous le réexplique pas. Ici, il s'agit de la même chose, sauf que ici, on a des valeurs numériques. À l'état final, on complète avec la même chose, sauf que au lieu de mettre X, on met X max, et justement, le sujet de cette vidéo, c'est de savoir jusqu'où va la réaction, que vaut X max. On est donc obligé d'émettre deux hypothèses. Hypothèse 1, Cu2+ est en défaut. Ça veut dire que dans ce cas-là, à la fin, il n'y en a plus. Donc, 2,510-3 moins X max vaut 0. Ça nous permet de calculer X max dans le cas où Cu2+ est en défaut. On émet une autre hypothèse. Si c'est H- qui est en défaut, eh bien on a 1,010-3 moins 2x max qui vaut 0 du coup dans ce cas-là. Et donc on peut calculer un nouveau x max. Alors, lequel est-ce? Est-ce que la réaction va pouvoir aller jusqu'à 0,5 millimol ou jusqu'à un avancement de 2,5 millimol? Eh bien fatalement, elle ne pourra pas aller plus loin que celui qui va le moins loin. En l'occurrence, le réactif limitant est celui qui détermine le x max le plus petit. Et ici c'est H-. Donc ce travail-là est important. Il faut émettre les deux hypothèses pour déterminer quel est le X max. Puisque c'est H- qui est le réactif limitant, on a donc X max et on peut compléter la dernière ligne du tableau en remplaçant X max par la valeur que l'on vient de calculer. Donc on la complète, on marque X max dans la colonne d'avancement et ensuite on calcule quantitativement les valeurs de chacune des espèces présentes à l'état final. Je vais aller un peu plus vite sur l'autre situation, vous la connaissez, c'est une situation où on a toujours versé autant de Cu2+, donc toujours 2,5 10-3 mol.
Par contre, on a versé beaucoup plus de soude. On est dans l'hypothèse où on ne sait pas du tout qui c'est qui est en excès, en défaut, donc on complète les deux premières lignes du tableau. Ici, on a versé 7 ml de soude, donc à 1 mol par litre. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut toujours faire attention aux chiffres significatifs. Ici, la solution de soude a été prélevée avec une pipette jaugée, donc on a une précision avec un chiffre derrière la virgule, 7,0 ml, donc deux chiffres significatifs. Et la solution de soude, elle était préparée avec une concentration de 1,0 mol par litre, donc on a deux chiffres significatifs. On complète les deux premières lignes du tableau, et de la même façon, on a la dernière ligne avec juste des Xmax, et il va falloir le déterminer. De la même façon, on émet les deux hypothèses. Si c'est Cu2+, qui est en défaut, on verra que Xmax peut aller jusqu'à 2,5 10-3 mol. Si c'est H- qui est en défaut, dans ce cas-là, Xmax peut aller jusqu'à 3,5 10-3 mol. Ici, le Xmax le plus petit est celui correspondant à Cu2+ en défaut, 2,5 10-3 mol. Et donc maintenant, on peut compléter la dernière ligne. On sait que Xmax vaut 2,5 10-3 mol. Et les trois autres colonnes, qui nous donnent quantitativement les quantités de matière des espèces qui restent à l'état final, se calculent à partir de ce Xmax que l'on vient de déterminer. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous arrêtez la vidéo au moment précis où vous ne comprenez pas et je suis disponible pour vous. Merci.